Eh bien, ça commence maintenant, Draenil. Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Parce que le son est ok, l'image est ok, et vous, vous êtes ok. Du coup, bah, merci pour le follow, Draenil. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Pile à l'heure, mais comme toujours. Comme toujours, pile à l'heure. Chaos Rolani. Merci du geste pour le sub. Putain, 16e mois d'abonnement. Ça fait plaisir. Coucou pour l'instant, je fais des trucs à côté, à tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Tac, tac. Ok, ça c'est bon. Et... Pas trop fort la musique. Dites-moi si elle est pas trop forte la musique. Peut-être elle voudra redémarrer. Je pense que ça devrait aller. Ça répond entre 8h et 8h15, tu rigoles ou quoi? 8h pile. 8h pile. Comme toujours. Enfin 18h pile. Encore à l'heure d'été, c'est pour ça. Bon, comment vous allez depuis ce matin ou depuis toujours pour les autres que je ne connais pas? Alors Daniel, je vois que tu viens de suivre le live. Je pense que ça doit être le premier live où tu viens. Du coup, j'imagine que c'est l'univers Warhammer qui t'intéresse. Qu'est-ce qui t'intéresse précisément dans cet univers? Que je vois si je te banne ou pas. Attends, faut que je mette ça en silencieux. Ok. Merci Mokimoza pour le Prime, pour le 18e mois d'abonnement. Putain, passe, 18 mois consécutifs. Incroyable. 1 an et demi. Merci beaucoup, et du coup le train de la hype est en approche. Je pense pas qu'il arrivera à la gare, mais au moins il est en approche, c'est déjà pas mal. Ouais, on commence à avoir des personnes fidèles au poste, hein. 18 mois, 16 mois. Ça commence à faire. Tac. Bon, du coup, aujourd'hui, j'ai... Attends, la musique est super forte, en fait. Ça doit être mieux comme ça. Juste que ça soit en fond. On prend la poussière. C'est ça. Ça va, je vous époussette de temps en temps, ça va. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va terminer la liste d'armées des hommes lézards. J'ai avancé un peu. Alors justement, j'y connais rien du tout en vrai. À vrai dire, je viens de te découvrir sur une vidéo qui date d'il y a 5 ans. C'était quelle vidéo? Et en tout cas, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Donc si tu m'as découvert par une de mes vidéos, alors sache qu'il y a plusieurs lives dans la semaine. Ça va être donné par le modérateur qui vient d'arriver. Salut Lazy, comment vas-tu? Et du coup, il y a des lives Warhammer, il y a des lives gaming, il y a des lives où on regarde des réactions en gros sur des documentaires, que ce soit sur l'artisanat et les armes, ou tout autre sujet. Et il y a également le live du meilleur forgeron le samedi soir. Voilà. C'est parti des vieux, oui. Ah bah ça, la poussière du coup. Hein. Voilà, donc tous les horaires ont été mis. Et du coup, pour l'univers Warhammer, si tu connais rien du tout, donc c'est un jeu, ce qu'on appelle les jeux de Wargame. C'est des jeux où en gros tu as des figurines. Présentation de ta collection, ça marche. Du coup, ouais, tu fais des figurines, tu fais ton armée en fait, tout simplement, avec des régiments, avec des seigneurs, enfin des héros, etc. Et du coup, bah, t'affrontes une autre armée. En gros, c'est un peu ça l'idée. Il y a eu beaucoup de figurines, parce que c'est un gros jeu, c'est même le jeu de figurines, Warhammer. Et du coup, plusieurs univers. Moi, personnellement, je m'intéresse à l'univers de Warhammer Battle, qui est disparu aujourd'hui, mais qui va revenir dans quelques mois. Et du coup, bah voilà, en gros, je collectionne toutes les figurines de toutes les armées et je fais la peinture également. Voilà, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va terminer l'armée de l'homme lézard. Alors, attends, ça switch ici. Et hop là. Du coup, on en était là pour le fichier. Du coup, j'ai avancé un peu hors live. En fait, j'ai tout rempli. J'ai tout rempli les points, histoire que ça avance un peu plus vite. Il y a juste un truc que j'ai pas rempli. Parce que j'attendais d'avoir l'aide de Lazy. C'est les Amazones. Parce que les Amazones, c'est un peu particulier quand même. Donc il va falloir qu'on trouve ça avant de commencer. Et du coup, vu que j'ai rempli tout le reste au niveau des points, et ben on va pouvoir venir cocher ce que je possède et ce que je possède pas. Donc j'ai sorti de mon placard
toutes les figurines que j'ai. Et puis on va voir ça ensemble après. Ah merde, Fishbrain. Bah écoute, repose-toi bien. Bon courage pour la migraine. En ce moment, j'arrête pas aussi. Là, je me suis bloqué un nerf dans la nuque. Et du coup, bah, ça me prend tout le crâne. Tout le côté droit du crâne. Du coup, ouais, j'en chie aussi ma race en ce moment. Donc bon courage à toi. Du coup, ouais, on va commencer directement avec les Amazones. Donc pour ça, il va falloir qu'on aille chercher dans un des bouquins. Et je ne sais pas lequel. On va peut-être aller voir les mercenaires. Parce que les Amazones, c'est un peu particulier. C'est apparu avec les mercenaires, je pense. C'est surtout apparu avec Mordheim, en fait. Merci, Fijun. Donc on va aller voir quand même le livre mercenaire au cas où. Tac. Et tac. Oui, les Amazones, j'en ai vu passer quelques-unes. En cherchant d'où venait le guerrier. Plus d'inconnus. Ah, la guerre. Ouais, ouais, les Amazones, ça va être un peu compliqué. Pénoteur et défilement. Alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le là-dedans déjà? Je me demande si elles sont pas sorties pour la Lustrie aussi. On va aller regarder quand même la Lustrie. Ça doit être là-dedans, campagne, Lustrie. Peut-être aussi dans Dark Shadow. Pas sûr. Est-ce qu'il nous met quelque chose là? Ah, je suis pas sûr qu'en Lustrie il y ait quelque chose. Mais peut-être plutôt après là, dans le truc du Nouveau Monde. Les scénarios. Non, pas là-dedans. Salut Juju, comment vas-tu? Je vais voir sur Google les Amazones. Parce que des fois ils donnent les sources sur certains sites. Tac. Ça depuis ce midi et toi? Bah écoute, ça va toujours. Ça va toujours. Tac. Amazon, comment elles sont appelées déjà? Dans les unités spéciales. Non, oui, unités spéciales. Amazon. Du coup, ces Amazones là viennent de Mordheim. Ah, c'est Amazon ça. Donc celles-là viennent de Mordheim, il y en a 3. Donc effectivement, il y a 2 régiments de Mordheim. Celle-là et celle-là. Et les autres, c'est des figurines unrelease. Donc clairement... Non, pas une release, édition limitée. Donc clairement, ça ne fera pas partie des livres d'armée des hommes lézards. Ça sera pas dans l'industrie. Ça sera pas dans Dark Shadow. Ça sera nulle part en fait. Ça sera que dans le livre Mordheim. Ça sera que dans le livre Mordheim. Et à moins que, vu qu'il y a quand même le régiment en édition limitée, il devait quand même être jouable. Je crois que c'est sorti en V5. Est-ce que c'est pas un régiment en édition limitée de Mordheim? Bonne question. Bonne question dont je n'ai la réponse. Ça, tac. C'est pas précisé. Le livre Mordheim, je crois que je l'ai, mais peut-être pas complet. C'est ça que je veux. Ça. Mordheim. Mais de toute façon, Mordheim, il n'y a pas les points comme on l'entend. J'ai récupéré 2 petites dagues dans le déménagement de mon arrière-grand-père. Est-ce que vous savez comment je pourrais les faire estimer? Même voir de quelle date? De quand elles datent? Du coup, bah déjà, ce que je t'invite à faire, c'est de venir sur le Discord. Donc le Discord a été balancé tout à l'heure, il va être rebalancé.
Et tu t'inscris, tu as juste à accepter les règles. Donc tu as une petite émote avec une flèche verte là. Tu cliques dessus et ça te donne accès à tous les autres salons. Et du coup, tu pourras poster des photos de ces petites dagues dans le salon armes par exemple. Et du coup, bah, avec le visuel, on essaiera de te répondre. En tout cas, de t'aiguiller vers qui pourrait. Là, attends. Le fiche wikis des Amazones, source en bas. Non, c'est juste une mention. Ah. Ah, c'est ça la... C'est ça le truc que je cherchais tout à l'heure. Ah, c'est présent dans les White Dwarf. On a peut-être eu des infos dans le White Dwarf. C'est de la deuxième édition. Ah, dans le livre d'armée des hommes lézards, page 13. Attends, on va quand même aller voir. Page combien? 13? Ouais, page 13. Homme lézard numéro 5. Page 13. C'est juste dans le lore en fait qu'ils en parlent. En plus il est en anglais. Et je peux pas. Non, je peux pas rechercher par nom. Amazon, machin, ok. En tout cas, elles vont bien avec l'armée homme lézard du coup. Mais ça ne m'aide pas. Ouais, souvent les dagues c'est des ouvre-lettres en fait. Mais c'est pour ça, avec des photos, ce sera plus simple. Ah, dans le livre de Lustri quand même, si. Hein. Page 40. Livre... Oui, page 40. Ah bah il est déjà ouvert. Pareil, ça va être que du lore, je pense. C'est bien ça qui était marqué, non? Industrial Compound Rules. Page 40, ouais. Pas vrai ça. Pas vrai, monsieur. Bon, j'en sais rien, de toute façon, ça va pas nous aider non plus, ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les... Ouais, mais c'est pareil, page 16, ça va être du lore. Dans le livre de la 3ème édition. Que je l'ai en PDF celui-là. Pas sûr. Ah si, je l'ai. Ah ouais, mais j'ai une version à la con. Est-ce qu'on a quelque chose... Ah, ça peut se sélectionner, donc peut-être que là je peux faire rechercher. Pas le mot Amazon. Mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien. Ctrl F qui saute du temps, ouais, mais je suis pas sûr que ça fonctionne bien là. C'est un format un peu chelou. Ouais, ouais, avec les pages français-anglais, ça change effectivement. Et Darkwings. Ouais, j'ai posté que sur le Discord ce soir pour le live. Bon, ça, je pense pas.
Ça, du coup, on a vu que non. Non, je ne pense pas non plus. En fait, l'arme, il me semble qu'il y avait un projet d'armée Amazon complet et que ça s'est jamais fait. Du coup, ils ont inclus un régiment dans Mordheim. Mais c'est tout. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. Mordheim. Mais il est pas complet, mon lit de Mordheim. Dans les Warbands, je pense. 66, 68, on va voir. Là, c'est Witch Hunter, j'avais lu Beach. Beach Hunter. Pas dans quoi ils étaient classés là, putain. Okay. Je peux pas sélectionner pour le CTRL F. Jamais joué à Mordheim en plus, donc les régiments Amazon, je sais pas exactement ce que c'est censé être. Mais de toute façon, on avait dû trouver. Hein. On avait dû trouver parce que là, on avait vu que c'était des régiments de 10+. Mais où est-ce qu'on avait trouvé l'info du 10+? C'est chier ça. Ça fait bien chier. Putain, j'ai beau réfléchir, je vois pas. Faudrait que je remonte dans les lives. J'arrive pas à me souvenir où c'était. Déjà, je pense pas que c'était dans le livre Mordheim. C'est quoi la question? Là, je cherche les points des régiments d'Amazon. Et déjà, je cherche où trouver les Amazones. Et vu qu'on avait déjà vu que c'était des régiments de 10+, c'est qu'on a dû trouver déjà une info pour ça. Et donc, si on a trouvé l'info pour ça, on devrait avoir l'info pour le reste. Mais je me souviens plus où c'était cette info. En gros, pour t'expliquer. Donc là, j'ai fait le... Vu que tu connais pas le... Ouais, c'est vrai que je suis allé un peu vite. Vu que tu connais pas le monde de Warhammer, je t'explique. Là, je suis sur l'armée Homme Lézard. Donc j'ai fait la liste d'armée. Donc tout ça, j'avais fait déjà le tri de l'armée générale avant, hors live. Et en live, du coup, on a tout renommé avec le nom français des personnages. Donc lui, par exemple, son nom français, c'est 100 anciens Saurus à pied. C'est le Saurus Old Blood en anglais. Et du coup, j'ai mis les numéros d'édition. Parce qu'il y a eu plusieurs éditions, en fait, plusieurs versions de Warhammer. Il y a eu
version 1 à la version 8 pour Warhammer Battle, mais la version 1 à 3, c'était pas vraiment encore le jeu de figurines qu'on connaît. Donc en gros, c'est surtout de la V4 à la V8. Donc là, en gros, j'ai mis les numéros d'édition parce que ça me donne des fourchettes de temps. En gros, une édition, c'est à peu près 4-5 ans. Et du coup, voilà, ça me permet de me repérer dans le temps, de savoir quand les figurines sont sorties, etc. Et donc, j'ai tout classé par dossier. On a fait ça en live. Et du coup, je fais un dossier Excel avec tout ce qui est tout répertorié. Donc, en gros, j'ai les noms de chaque unité. Donc, chaque photo que tu as vue juste avant, bah, elle apparaît là sur une ligne. J'ai la taille de son socle en millimètres. Et comme tu peux voir, les figurines, elles sont présentées sur des socles. J'ai... tac. Ensuite, j'ai la taille minimale de l'unité pour qu'elle puisse être jouable. Malgré le fait que je joue pas, moi, c'est juste pour avoir une indication. Donc là, par exemple, c'est des seigneurs, donc il en faut un pour que ce soit jouable. Mais par exemple, si tu descends, là, il en faut au moins 10 sur cette ligne-là. Il en faut au moins 10 pour que tu puisses le jouer. Alors, si t'en as que 8, tu pourras pas le jouer. Donc voilà, vu que ça me permet d'avoir cette info-là. Ensuite, figurines, la colonne, c'est le nombre de figurines que moi, je vais avoir dans mon armée. Donc là, par exemple, il en faut au moins 10, donc j'en aurai 10. Mais par exemple, là, il en faut au moins 10 et j'en aurai 12. Voilà. Ensuite, bah, après, chaque édition, il y avait des points. Parce qu'en fait, quand tu fais ton armée de Warhammer, bah, tu te bases sur un nombre de points. Par exemple, tu fais une bataille à 3000 points. Donc ça veut dire que chaque armée aura 3000 points, vaudra 3000 points. Et c'est pour ça que je mets les points en fait par édition. Parce que par exemple, le Seigneur Croak en V5, donc à la 5ème édition, si tu voulais le jouer, il coûtait 620 points. Donc si tu fais une armée de 3000 points, tu as déjà 620 points qui partent juste pour lui. Par contre, à la V6, il a doublé, c'est 1225 points. Donc voilà, il faut prendre en compte l'édition que tu veux jouer. Et du coup, bah, ça me permet de savoir à peu près où j'en suis, quoi. T'as trouvé ça? Attends, c'est... Ouais, bah ça, c'est le Warband de Mordheim, ça. Mais c'est ce qu'on a... C'est ça. On est dans une unité spéciale, là. C'est ça, en fait. Pas présenté de la même manière, mais c'est cette fiche-là. Et effectivement, du coup, c'est dans Mordheim. Par contre, est-ce qu'il dit où ça vient? Ah, c'est dans le catalogue. Ouais. Du coup, ça ne m'aide pas, ça. Et du coup, bah là, je cherche, en gros... j'ai fini de mettre les points sur tous les personnages. Là où il y a une croix, ça veut dire que le personnage n'existait pas avant la V6, par exemple. Celui-là, tu vois, c'est marqué V6 Seigneur Kroq-Gar. Donc ça veut dire qu'il est sorti à la V6. Et ensuite, on a V8 Seigneur Kroq-Gar. Donc il y a eu 2 éditions de cette figurine. Donc elle a été faite de manière différente. Et c'est 2 fois la même figurine. Sauf qu'avant la V6, elle n'existait pas. Donc à partir de la V6, tu retrouves les points de ce personnage-là. V6, V7, V8. Par contre, avant, en V5, vu que la figurine n'existait pas, il n'y avait pas de règle. Donc il n'y avait pas de points. Donc c'est pour ça que je mets une croix. Et du coup, là, tout est rempli. Il me reste juste les 3 lignes là, qui sont les régiments d'Amazon. C'est des régiments un peu particuliers. Et du coup, c'est ça que je cherche. Où retrouver l'information des Amazones. Et ce qui me perturbe, c'est qu'on a mis l'information 10+. Donc ça veut dire qu'on a trouvé l'information comme quoi pour avoir le régiment, pour jouer le régiment, il en fallait au moins 10. Donc c'est qu'on a déjà trouvé l'information quelque part. Mais je me souviens plus où. Et en mercenaire, non, je crois pas qu'on l'ait retrouvé en mercenaire. Hein. Je vais retourner... C'est pas ça que je voulais faire. Je vais retourner voir, mais... Dans ça, il faut que je le ferme. Parce que là, j'ai mon dossier d'achat. Ok. Tac. Ah. Je pense pas. Non. Non, ça n'apparaîtra pas ici. Mais peut-être dans... Dark Shadow. Dark Shadow. Peut-être là-dedans. C'est pas dit, mais c'est possible. Non, c'est que des scénarios et tout ça après. Non, c'est pas là-dedans.
Ouais, du coup, non, mercenaire, il sera pas parce que quand tu regardes, on a que 3 régiments. Les 3 régiments sont là. On en a un, c'est marqué en haut Mordheim. Donc là, on est sûr que ça vient de Mordheim. Et c'est Amazon Warband. On a un deuxième, c'est exactement la même chose. En fait, c'est au niveau des corps. Bah non, c'est pas la même chose, c'est les corps qui diffèrent et les armes. Mais c'est le même principe, c'est un régiment d'Amazon. Et les deux viennent de Mordheim. Mais il y a un troisième régiment. Par contre, celui-là, c'est une édition limitée, qui est très rare. Et il y a très peu d'informations dessus. Mais du coup, celui-là, il n'est pas marqué en tant que Mordheim. Ça se trouve, c'est un régiment qui est sorti pour jouer à Mordheim, avant que ceux-là, les officiels, sortent. C'est possible, mais j'ai pas l'information. Ou alors, c'est un régiment qui est sorti pour Warhammer Battle, soit pour une campagne, soit pour un événement spécial ou un truc comme ça. Soit, comme je vous ai dit, il me semble qu'ils avaient parlé à un moment de faire une armée Amazon. Et donc peut-être qu'ils ont fait un régiment et finalement ils se sont dit non, on va pas faire une armée complète là-dessus. Donc je sais pas. L'information surtout c'est celle-là. Ce régiment-là. Puisque les autres on sait que ça vient de Mordheim. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, il me sort Amazon à chaque fois. Ah bah tiens, il y en a une, il y en a une en vente. Ah non, il y en a une qui était en vente. C'est pas cher en plus, dis donc. Ils nous donnent des infos. Et ils nous disent que ça vient de Mordheim, ça. Hein. Bon, il nous dit Mordheim, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je ne sais pas. Oh. Mais attends, c'est celle-là, je crois. Je crois que c'est celle-là, attends. Ouais, c'est celle-là. Voyons. Ouais, et ben écoute, ce régiment, je viens de trouver l'info. C'est très bien. Ce régiment-là, c'est celui-là. Parce que seule légende, je sais que je peux lui faire confiance. Alors, il nous dit quoi? Il s'agit de la première version de la bande de guerriers Amazon publiée en conjonction de la campagne Lustri, City of Gold, présentée dans Towncrier 15. Elle a probablement été conçue à l'origine comme un possible régiment de renommée des chiens de guerre, donc des mercenaires. Comme on peut le voir sur l'inclusion de porte-étendard. Bon, ça d'accord. Donc là, on a bien un régiment qui vient de là. Ça, il faut que je garde l'info, ça. Juste barre de favoris. Tac. Towncrier 15. Je sais pas si ça, on peut le retrouver, par contre. Apparemment, si. Ouais, ah bah si, on peut le trouver. Donc c'est bien du Mordheim. Hein. En tout cas, ça ressemble à comment était fait Mordheim. Et là, on a Dark Shadow. C'est la bête des marais. Ouais, ça faut que je garde. Je vois passer des mentions de Warhammer Chronicle 2004. Ah, c'est peut-être là-dedans qu'on avait trouvé. Alors, je vais aller voir vite fait. Catalogue, les recueils, 2004. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, est-ce que ça pourrait être là-dedans qu'on avait trouvé l'info? Il n'y a pas un... Y a pas un sommaire.
Vas-y là. Ouais, je pense qu'il va falloir chercher là-dedans. Là, ça apparaît pas précisément là. On est sur les qui se lèvent. Là, on est sur des hommes lézards. Ils lisent pas la page par hasard. T'as vu passer le dogu. S'il y a, je pense que ça sera là-dedans. Dans les régiments de renom. Non. Ah non, je suis pas sûr que ça apparaisse là. Faudrait le lire complètement, mais là en survolant en tout cas, on peut y passer l'info. Voilà, on a des règles de... pour les Amazones justement. Mais je sais pas ce que c'est ces points. Parce que autant Mordheim, je sais que c'est différent. En termes de points et tout. Mais la Lustrie, c'est une campagne de Warhammer classique, donc... pourquoi on compte pas en points de la même manière? Ouais, c'est en gold. Gold crown. Bon, en tout cas, ça signifie qu'il n'y a aucun point pour les Amazones. Bon, ça, je l'ai enregistré. Ça, je l'ai enregistré. Ça, du coup, on s'en branle. Ça aussi. Du coup, bah, ça aussi, puisque j'ai l'info. Ok, et ben, on va arrêter les recherches là. Fermer tous les onglets. Ça, j'en ai... Non. Puisque on a vu que du coup, les trois... enfin, les deux là, c'était des warbands de Mordheim. Et le dernier, enfin du coup le premier, c'est un warband pour la campagne de Lustrie. Et ça se compte pas de la même manière. Donc,
pour Warhammer Battle classique, et ben il n'y a pas de point officiel. Donc tout ça, il n'y a pas de point. Un mec qui avait fait une liste d'armées avec des Amazones et dans le décompte des points, il donnait comme source juste Warhammer Chronicle 2004. Donc même avec ça, pas sûr. Ouais, à 100%. J'ai eu le même problème sur... Sur quoi j'ai eu ce problème? Ah, le Croxigore. Le Croxigore de la V6. Je sais pas si vous vous souvenez, au dernier live, on s'était arrêté là justement. Parce que le Croxigore au niveau des points de la V6, je les trouvais pas. Parce que dans le livre de la V6, ils apparaissaient pas. Ce qui n'est pas du tout logique. Et j'ai fini par trouver l'information comme quoi, sur le net, comme quoi justement le point était donné dans Warhammer Chronicle 2004. Je l'ai, donc je suis allé voir dedans. J'ai pas trouvé l'information, mais j'avais le 2002 aussi en PDF. Il y a le 2003 aussi que j'ai en papier, mais pas en PDF. Et du coup, je suis allé voir par curiosité quand même dessus, et j'ai trouvé l'information dans celui de 2002. Donc des fois, ils mettent 2004, donc peut-être que entre la version française et la version anglaise des recueils, ça a peut-être été changé de l'un à l'autre. Mais bon. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment des points. Ou alors, parce qu'il y a... Je suis pas sûr que... Pas sûr que je l'ai pris. Je l'ai. Parce qu'il y a un livre Amazon, justement. Un livre non officiel. Tu vois, par exemple, là, j'ai un livre non officiel des Rois des Tombes. En gros, c'est ce qui était utilisé, je pense, pour la V9. La V9 supposée de Warhammer Battle, donc qu'ils appellent 9e âge. Mais c'est du non officiel. Donc il y a des mecs qui se sont fait chier à faire des livres d'armée non officiels pour pouvoir jouer à 9e âge. Et il me semble qu'il y a un truc comme ça pour Amazon, mais je suis pas sûr de l'avoir. Pareil, là c'est le nain du chaos pour le 9e âge. 325 points. Est-ce que j'avais mis le même nombre de points? 325, ok c'est bon. Donc voilà, bon, bref. Je pense qu'on est bon là. Je regarde vite fait quand même si j'ai pas Amazon. Mais je pense pas que je l'avais pris. Non. Ah je vois là, je vois. Scarabée égyptien. Bon du coup, alors. Maintenant qu'on a tout ça. Du coup, tout ça c'est bien tout rempli. Ce qui fait qu'on a un total de 14 755 points pour la V8. Et puis le plus bas c'est la V5 avec 10 613 points, ce qui est logique. Puisqu'en V5 il y a plein de figurines qui n'existaient pas et qui du coup ont des croix. Bon, ça a toujours été comme ça. Donc voilà. Et un total de 404 figurines. Donc là maintenant ce qu'on va faire. Déjà on va enregistrer. Et là on va venir voir les figurines que j'ai et celles que j'ai pas. Donc moi je vais prendre ce dossier là à côté. Je vais vous montrer en même temps par exemple. Ah, je l'avais déjà ouvert. Je vais vous montrer comme ça les figurines que je chope à côté de moi là. Parce que moi ça va être difficile de vous les montrer à l'écran, vous n'allez pas bien voir. Donc on va voir ça ensemble. Et moi dans ce dossier là c'est le dossier de mes figurines à acheter. Donc je vais supprimer toutes celles que j'ai. Et comme ça il me restera plus que celles qu'il me faut acheter. Tout est tombé dans les pommes. Salut Feox, comment vas-tu? Alors, commençons par le commencement. Déjà j'ai une boîte qui ne me convient pas visiblement. En termes de poids. Je suis pas sûr que. Je pense qu'il va falloir que je change. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Le Lord Croak. Donc le Lord Croak. On est là. On est. Il est là. C'est lui le Seigneur Croak. Le problème c'est qu'il existe en version métal. Et en version résine à la con. Et il se trouve que j'ai la version résine à la con. Et donc ça fait que je l'ai. Mais ça me plaît pas bien. Parce que les résines sont souvent à chier. Du coup, je pense que je vais essayer de le retrouver en version métal. Et une fois que je l'aurai en version métal, je revendrai la version résine. Ça me sert à rien d'en avoir deux, ça sera deux fois le même vu qu'il n'y a eu qu'une seule version de celui-là.
Donc je l'ai, mais je vais le mettre en orange. Et je vais pas le supprimer de mon dossier à acheter. Puisque voilà. Quand une figurine était disponible en métal, et ben je préfère l'avoir en métal, en résine. Donc celui-là, je vais le laisser quand même dans le dossier. Et là, je vais venir le changer de couleur. Attends, ça, il faut que je le prenne parce que c'est mon template. Et celui-là, là, je vais juste venir le mettre en orange. Ouh, ça, faut que je mette en orange aussi. Hop là. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu la douille, en fait. Pour pouvoir avoir mon listing là qui comptabilise ce que j'ai, ce que j'ai pas, bah, je suis obligé de mettre un petit numéro. En fait. C'est ce numéro-là qui va comptabiliser. Mais il se voit pas parce que j'ai mis la même couleur. Mais sinon, il y a un petit numéro dedans. Donc là, tac, et... tac. Ça, c'est invisible, ni vu ni connu. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une grosse boîte de la V5. Le Slade Mage Priest sur... Ah non, faut plus que je dise Priest, c'est vrai. Le Priest. Sur... Palanquin. Là, c'est des vieilles boîtes. À l'époque, c'était des boîtes en... oui, pas... en polystyrène dedans. Enfin, ouais, des cases en polystyrène, on va dire. Ça, c'est des vieilles boîtes des vieux de la vieille. Hein. C'était présenté comme ça à l'époque. Alors... quoi, ça, c'est la notice? Il n'y avait pas vraiment de notice en fait à l'époque. C'est plutôt un guide de comment faire, mais c'est pas spécifique à cette figurine là. Mais la notice normalement est à l'arrière. Ouais, voilà. J'avais la notice là à l'époque. Bon, c'était pas très compliqué, hein, de toute façon. Par contre, là j'ai un bout de métal qui est cassé, qui me plaît pas bien. Quoi ça? Tag. Parce que c'est tag. Alors, c'est celui-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir avec Paint. Et on va venir cocher ce qu'on a. Pour voir si on a bien toutes les pièces. Tac. Alors. C'est malin, on ne dirait pas comme ça. Ouais. Fais gaffe à ta gueule quand même. Alors. Bon là j'ai deux socles. Donc les deux socles de cavalerie. Comme cela. Socle de cavalerie là. C'est les socles pour les 4 guerriers saurus qui tiennent le palanquin en fait. Mais je vais pas utiliser ça. Je vais utiliser un socle... un autre socle. J'avais mis quoi comme socle? J'avais mis... c'est lequel celui-là? Faites Mashslan. J'avais mis un socle de 75 par 50. Pour que ça soit plus esthétique. Là c'est celui-là. Je vais pouvoir d'ailleurs... non, je vais attendre de voir si on a tout pour pouvoir le cocher. Alors... donc j'ai bien 4 Gyarasaurus. Tombe dans ma main, actuellement. Je vais juste regarder si j'ai bien les 4 différents. Logiquement oui, mais sait-on jamais. Alors pour ça, on va zoomer un peu pour les corps ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je cherche ce qui les différencie. En plus, les photos sont un peu de qualité pourrie. Il y a une museau. C'est lequel l'autre qui a une corne sur le museau aussi? Ça doit être celui-là. Ouais, elles sont classe les figurines. Hein. Vous les voyez pas bien, vous, mais c'est des crânes qu'ils ont ficelés sur leur tête. L'orientation de la tête, ouais, non mais facile sur photo, c'est moins facile quand t'as les figurines sur toi, devant toi. Surtout qu'elles sont pas toutes dans le même sens. Alors déjà la crête dorsale, là il y a celui-là, il a des pics de droite, et j'en ai qu'un seul qui a des pics. C'est celui-là. Bon, vous verrez pas comme d'hab, mais c'est celui tout à droite. Celui-là déjà, on peut le cocher. Puisqu'il y en a qu'un qui a des pics dans le dos, et c'est celui-là. Ensuite j'ai quoi?
J'en ai deux qui ont une mandibule en bas. Celui du milieu, les deux du milieu en fait, regarde, tu vois, il y a une mandibule en bas qui est attachée. Là, il y a une mandibule, et là aussi. Et celui-là n'en a pas. Donc moi, il m'en reste un qui en a pas de mandibule. Celui-là. Et il a pas de crête dans le dos. Donc c'est bien celui-là. Regardez quand même s'il y a d'autres... Ah, c'est un pagne, ça. On voit pas bien, mais il y a un pagne. Ouais, c'est bien celui-là. Ok. Celui-là, il est validé également. Et du coup, ensuite, il me reste plus que deux. Qu'est-ce qui pourrait les différencier? Niveau des pieds. Ok. Parce qu'il y a les pieds aussi, je suis con, j'ai pas regardé les pieds. Ok, du coup, celui de droite, il a le pied gauche relevé et le pied droit bien à plat. Et l'autre, c'est l'inverse, le pied gauche bien à plat et le pied droit relevé. Donc celui-là, il a le pied gauche relevé, donc c'est celui-ci. Et l'autre, c'est le pied droit qu'il a de relevé, donc c'est celui-là. Donc on a bien les 4 corps différents. Ok, ça, c'est validé. Le bitonio sous le pied. Ouais, mais ça, le problème, c'est que le bitonio sous le pied, comme tu dis, c'est le jet de fonte. Et je sais pas si... Enfin, vous verrez pas, je pense, mais... les jets de fonte, ils sont pas forcément comme sur les photos, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les pièces du palanquin. Tac, alors... Là, j'ai deux bannières, ici. Je sais pas si vous... Ouais, si vous les voyez. J'ai les deux bannières dans la main. Il y en a une qui a un ruban qui part sur la gauche, et l'autre qui n'en a pas. Les deux bannières sont là. Tac. Une avec le ruban, et l'autre qui n'en a pas. Donc ça, on peut valider les deux bannières. Ensuite, le du palanquin en bas là. Ça c'est les bras avec les bras des Saurus. Bah forcément de toute façon il y en a un avec les bras droits et un avec les bras gauches. Ce qui est bien le cas. Ah c'est ça le morceau qui me manque. Du coup, tac, le bras, celui-là c'est celui à gauche. Ça ressemble à ça. Et tu vois le jet de fonte en bas, il est là. Donc celui-là il n'est pas utilisé, mais c'était obligé de l'avoir pour faire la fonte quoi. Et la deuxième pièce, avec les bras de l'autre côté, c'est celui-là. Et comme tu vois, celui-là, il a pas de jet de fonte. Parce que le jet de fonte, en fait, c'est cassé. Ça venait là. Mais ça, c'est pas grave, vu que de toute façon, il n'y en a pas besoin pour monter la figurine. Les seuls où c'est mieux de les avoir, c'est ceux en dessous des pieds des soldats. Parce que eux, en fait, ils viennent s'enquiller. Je sais pas si t'as vu les socles, ils sont fendus, les socles. Du coup, en gros, quand t'as ton porteur, le jet de fonte vient s'enquiller dans le socle. Bon là il est pas collé, mais quand il est collé, bah en fait ça fait que ton personnage tient mieux quoi. Donc, des fois c'est utile, mais pas dans ce cas là. Donc ça c'est bon. Ensuite, on a quoi? Et ben ensuite on a le slan. La grenouille slan. Qui est là-haut. Qui est derrière la webcam, que vous allez avoir du mal à voir. C'est de zoomer à mort pour... Voilà. Et là. Ça, on peut le cocher. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la case? Bah justement, on a le bras du slan qui est juste à côté. Ça. Ensuite, dans la case d'à côté, c'était pas terrible ces boîtes polystyrène quand même. J'ai deux cornes qui sont encore avec les jets de fonte. Donc les deux cornes, bah, c'est ces deux là, tout simplement. Tac et tac. Ça c'est validé. Et j'ai le gros crâne qui vient faire le dossier, je crois. Ouais, c'est le dossier de la chaise. Donc c'est le gros crâne qui est là. Et qui ressemble à ça. Gros crâne de... On appelle ça là, ces bestioles là. Pas les stégosaures ou un truc comme ça. Ensuite, on a le socle, donc le siège en fait. Qui, comme on peut le voir là, a les jambes et les pieds du slan. C'est là.
Et comme du coup on peut voir, le Slann, il a pas les cuisses et il a pas les pieds, donc en gros il vient se poser directement dessus comme ça. Tac. Tout simplement. Donc ça, c'est validé aussi. Ce qui fait qu'il nous reste quoi? Il nous reste les 4 bras. Voilà. Donc ça a l'air bien parti pour que j'aille toute la boîte. Ah, Triceratops, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, les bras. Bon, bah du coup, là, on a deux fois deux armes différentes. Alors, j'en ai bien 2 de chaque, déjà. Alors, on a 2 fois une faucille, le 1 et le 1 ici, et 2 fois un truc avec 3 pics. Sauf qu'à chaque fois, on a un bras gauche, un bras droit, pour les deux. Donc effectivement... Attends, comment je vais faire? Tac et tac. J'ai bien un bras gauche, un bras droit pour celui avec les 3 pics. Et j'ai bien un bras gauche, un bras droit pour celui avec la simple faucille. Donc on a bien les 4 bras différents. Tac et tac. Et là, la boîte est terminée. Donc on va pouvoir enregistrer. Retourner voir là-dessus. Et là, on se rend compte qu'on a tout sur le dossier. Parce que là, après, ça, c'est juste la notice de montage et ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, sur la partie de droite, on peut voir. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec la webcam. Et tout est bien coché. Donc ça, on peut supprimer. Et du coup, on peut venir le cocher ici. Donc c'était le prêtre mage Slann de la V5. C'était celui-là. Là, on enregistre, c'est validé. Et ça, je peux le ranger du coup. Ça, c'est cool parce que les figurines de la V4, V5 comme ça valent assez cher. Surtout quand c'est un héros comme là. Et en plus, celui-là, je l'ai en boîte. Donc ça a encore plus de valeur. Les vieilles boîtes de la V5 étaient pas mal classe. Et puis surtout, bah, avec les années, elles ont pas mal disparu. La fibre, j'espère pouvoir faire les lives, voir les lives de meilleure qualité parce qu'avec les lives en 360p, dès que tu approches un truc de la caméra, ça devient juste une bouillie grise. Pixel flou. Ouais, non, mais moi aussi, là, pour l'instant, j'ai la vieille webcam de merde. Le jour où je peux acheter la caméra comme je veux pour les lives peinture Warhammer, du coup, elle sera en 4K et du coup, là, même en très gros plan, vous aurez une bonne qualité. Et ce qui fait qu'en plus, bah, la caméra sera au-dessus de mon bureau parce qu'elle va filmer mes mains quand je vais peindre. Et du coup, quand je vais vous montrer les figurines, même sans les peindre, j'aurai juste à les mettre en dessous de la caméra et vous verrez directement la figurine, quoi. Donc c'est sûr que ça fait chier de ne pas pouvoir faire ça tout de suite. Mais à 800 balles la caméra, ça va attendre. Hein. Ça va attendre. Mais j'espère que ça va arriver le plus vite possible parce que ça fait longtemps que j'ai pas peint et j'ai besoin et envie que mes armées avancent dans la peinture. Et aussi bah, parce que voilà, au niveau de l'intérêt du live, je pense que vous êtes assez peu à trouver ça intéressant, mes listings. Du coup, voilà. J'arrive même pas à lire le tableur Excel. Ouais, attends, je l'ai mis en petit là. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une boîte de Lizardmensaurus. Donc ça, c'est ceux-là. Alors, attends. C'est bon. C'est de base. C'est ceux-là. Donc c'est les grappes qui sont comme ça en fait. C'était des boîtes où il y en avait combien dedans? Il y en avait 8. Il y en avait 8, mais dans la boîte de la V5, si je dis pas de conneries. Tac. Tac, boîte Warhammer, validé, V5. Dans les boîtes de la V5, on peut voir que c'est une boîte qui faisait affronter les Bretoniens contre les hommes lézards. Et dans les catégories hommes lézards, il y avait 32 skinks. On verra pas aujourd'hui parce que j'en ai pas. Mais qui sont ici. Où mon dossier? Ils sont ici. Donc c'était ceux-là. Il y en avait 32 de ceux-là et ceux-là, un mélange. Donc un de chaque en fait au final. Parce qu'il y avait 16 grappes avec les deux dessus. Et du coup, bah, j'ai prévu d'en avoir 16 de chaque, évidemment, comme dans la boîte. Et il y en avait... j'ai trop de trucs ouverts. Et il y avait 20 guerriers Saurus. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai pris
5 de chaque, pour en avoir 20 au total. Malgré le fait que ces boîtes-là en comprenaient 8. Donc normalement j'aurais dû faire un multiple de 8. Pour bien faire. J'aurais dû prendre genre soit 16, soit 24. Mais vu que dans la boîte de base il y en avait 20, j'ai choisi d'en prendre 20. Donc là bon, bref, qu'est-ce que j'ai? Ouh, ça part mal, j'ai des grappes vides. Alors, attends, j'ai de la grappe. J'ai de la grappe là. Donc les grappes se présentaient comme ça, comme on peut le voir de toute façon sur la photo en dessous. Alors attends, c'est lequel que j'ai là? Ils sont présentés de dos en plus. Ils sont présentés de dos parce que c'est tout le temps le même corps, et c'est juste les armes qui changent avec les têtes, logiquement. Donc là j'en ai un comme ça. Donc ça on va ouvrir avec Paint. On va prendre le fil, on va prendre ça. Là j'en ai déjà un comme ça. Ensuite, c'en a un autre avec une hache. Celui-là, donc là pareil, je vais en cocher un. Donc j'ai bien à chaque fois arme, bouclier et tête. Et le corps évidemment. Donc ces deux-là sont validés. Ensuite j'ai une autre grappe. Donc cette fois c'est le pic, comme ça avec la langue qui est sortie. Donc là je peux en cocher un. Puis d'en dessous, là c'est exactement... Ah non, c'est pas le même. C'est celui-là. Tac, je regarde les boucliers aussi. Bien celui-là, pareil, avec les 4 pièces sur chaque grappe. Ah non, ça va, j'avais une grappe ouverte, mais les pièces ont l'air d'être là. Encore une autre grappe, j'ai bien les 4 pièces à chaque fois. Donc là, ça va être celui-là. J'en ai un deuxième comme ça. Et on a un deuxième comme ça. Une grappe toute seule. Et un deuxième comme ça. Et une grappe toute seule, mais quasiment vide. En fait, j'ai que le bouclier dessus. Mais d'ailleurs, j'ai les pièces en trop. J'ai un corps qui est en loose comme ça. J'ai une tête. Ah, c'est ça qui pose problème. J'ai une tête qui est en loose aussi. Donc, alors, attends, par rapport à l'arme, c'est la hache. Donc, c'est celui-là. J'ai bien la tête qui va avec celui-là. J'ai bien le bouclier et le corps qui vont avec celui-là. Par contre, le bras... Donc, j'ai bien le tout, en fait. J'ai le bras et j'ai la hache à côté. En fait, ça a dû se casser. Ça a dû se casser, ou ça a été coupé volontairement, j'en sais rien. Non, ça a l'air d'être cassé plutôt. Mais, je pense que c'est un défaut de fabrication. Et je pense que c'est recollable. Ouais, c'est recollable facilement. Donc, on va pouvoir quand même le valider. Là, je vais en mettre un deuxième. Ce qui fait qu'en fait, j'en ai 2 de chaque. Donc, il va falloir que j'en trouve encore 3 de chaque. Pour avoir mon régiment complet. Donc là, on valide, on enregistre. J'ai évidemment les socles qui vont avec. Attends 2 secondes. Attendez, je reviens 2 minutes. Je reviens. Désolé. Et désolé, j'ai dû passer un coup de fil important. Tout va bien. Alors, attends, je vais lire un peu le chat, je range juste cette boîte. Si j'y arrive. Putain, à chaque fois les boîtes quand tu les reçois, elles sont bien rangées. Tu ouvres quelque chose, impossible de les ranger derrière. Impossible, ça rentre plus. C'est comme ça passe. Alors attends, je lis un peu le chat. Et donc ça c'était bon. Un tourne de Stockholm sans doute, ça doit être ça, ouais. T'es d'accord avec Lazy? Par rapport à quoi? Au fait que pas arriver à lire le tableur? Mais j'ai zoomé, hein. Il est où? Je l'ai zoomé le tableur. C'est lisible là, non? Pas encore? Je peux encore zoomer jusque là, mais après vous voyez plus la colonne qui nous intéresse. Du coup, là, on était sur les Saurus. Ici, comment il s'appelait?
Régiment de Guerrisaurus avec arme de base 2. Donc c'était celui-là. Mais là, je vais pas le cocher. Puisque bah, il nous en faut 20 et j'en ai du coup 8. Donc le régiment n'est pas complet, donc je viens pas le cocher. Et là, c'est lisible là ou pas? Le tableur. Dame de Warhammer, il est hyper radin. C'est vrai, c'est vrai. Et non, la colle pour figue, ça dépend. La colle plastique, ça marchera pas pour réparer un cœur. La colle de la super glue, à la rigueur. Mais de la colle plastique, ça marchera pas. Alors, ça c'était bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des gardes du temple. Garde du temple comme ça. Donc là, on est sur unité rare, je crois. Garde du temple, pas du tout. Unité spéciale. Garde du temple, ça doit être ceux-là, je pense. Ouais, c'est ceux-là. Comme on peut voir, si on zoome dessus, il y a une boîte, enfin il y avait deux boîtes différentes. Et probablement une boîte d'état-major et une boîte de guerrier classique. Manque de bol, j'ai la boîte de guerrier classique. Donc c'est celle qui coûtait le moins cher. Non. Mais bon, si j'ai déjà ça, ça sera déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Prospectus, on va un peu les couilles. Et du coup, bah, dedans, on se retrouve avec les boîtes en plastique, le remplaçant des boîtes en polystyrène, comme je vous ai montré juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir ça. Tac. On va mettre ça. Vert. Faut que j'avais mis en rouge jusque là. Pas grave, on va mettre en vert. Du coup, ça c'est en grand, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà des lances. On a des corps. Des socles et des boucliers. Donc jusque là, on n'est pas trop mal. Donc les socles. Pas trop vous montrer, mais c'est bien ça. On a bien les 5. Puisqu'il y en a 5 dans chaque boîte en fait. 5 dans la boîte de régiment classique et 5 dans la boîte avec l'état-major. Donc logiquement, l'état-major c'est bouclier, champion et bannière. Donc bah, tu avais ces 3 états-majors là, plus 2 gardes aléatoires. Ce qui fait que là, on a quoi? On a les boucliers déjà. Bouclier, on voit qu'il y en a 3 différents. On a même 2 différents, puisque celui-là c'est le bouclier du champion. On n'a pas d'autre. Qui fait qu'on en a un avec une lanière et un avec 2 lanières. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça. Du coup. Okay. Bon, déjà j'ai les 2 variantes. Déjà pas mal. Alors là, c'est un bouclier avec 2 lanières. Vous verrez rien, je pense. Mais c'est pas grave. Et là, du coup, le bouclier avec une seule lanière. Ce qui fait qu'on a bien les 2 variantes. J'en ai 3 avec 2 lanières. Donc, je sais pas comment je vais le noter. Je vais peut-être le noter comme ça. Et j'en ai du coup 1, 2, 3, ouais. Et un 2 avec une seule lanière. Mais en fait, si ça c'est bien une lanière. Ouais, si, sans plus. Putain, il est tellement mal imprimé celui-là. Il y a un joint de fonte. C'est con là. Genre, la caméra 4K, je pourrais vous montrer là. Le joint de fonte, il est dégueulasse. Un truc de fou. Mais là, ça sert à rien, vous verrez rien. Du coup, voilà, j'en ai 3 avec 2 lanières et 2 avec une seule lanière. Donc j'ai bien les 2 variantes. Donc ça, c'est le principal. Après, le nombre, bon. J'essaye d'équilibrer un peu les choses, mais ce qui compte surtout, c'est que j'aille au moins chaque variante. Au moins un exemplaire de chaque variante. Donc ça, c'est bon. Et par contre, évidemment, j'ai pas le bouclier du champion, puisque j'ai que la boîte avec le régiment classique. Donc le bouclier du champion doit être disponible que dans la boîte où il y a l'état-major. Ensuite, au niveau des lances, qu'est-ce qu'on a comme lance? Donc ça, c'est la bannière qui doit être que dans la boîte de la bannière, justement. Et on a, du coup, 5 lances différentes. Donc ça doit être l'arme du champion. Non, on a 4 lances différentes, pardon. 4 lances différentes. Alors, ça va pas être simple de vous les montrer. Avec la cam.
pas si vous verrez bien. On en a une avec... Bah, ils ont tout un pic là. Il y en a une avec une espèce... Il y en a deux avec une espèce de foulard et 200. Qu'est-ce qui différencie d'autres? Je vais regarder en réel, ça sera peut-être un peu plus simple pour les différencier. Ouais, par contre le métal c'est cool mais ça se plie très facilement. Bon. Alors déjà j'en ai deux avec lanière. Donc c'est les deux du milieu. Et là ce qu'on voit pas bien en fait c'est qu'il y en a une qui a un gros pic sur l'épaule là. Et celui d'en dessous c'est du plat. Et je crois que c'est pareil pour les autres. Là il y a un gros pic ici. On voit pas bien avec la qualité de la photo. Et là c'est du plat. En gros à chaque fois il y a un plat, un pic avec lanière et sans lanière. Donc là j'en ai deux avec lanière. J'en ai un où l'épaulette est plate. Et un où il y a un gros pic sur l'épaulette. Vous verrez rien, putain ça me fait tellement chier de pas avoir la caméra 4K là. Du coup j'en ai un de chaque pour ceux-là. Et ensuite pour celles qui sont toutes seules. Pareil du coup on a celui-là où l'épaulette est plate. Là j'en ai deux par contre de celle-là. Donc c'est celle d'en bas. Là je vais en mettre deux. Tac. Et j'ai celle avec une espèce de foulard pareil, enfin de bandeau, j'en sais rien sur le poignet, qu'on voit comme on voit ici. Et le gros pic sur l'épaulette. Qui est là du coup, mais pareil vous verrez rien. Donc j'en ai un de celle-là, ce qui fait que j'en ai bien un exemplaire de chaque et deux pour celle-là. Donc ça c'est pas très important. Ce qui compte c'est d'en avoir au moins un de chaque. Comme d'habitude. Donc ça, on peut ranger ça là-dedans. Hop, et ensuite les corps. Alors les corps, on a quoi? On a le corps du champion, donc ça on n'aura pas. La bannière on n'aura pas. Un musicien on n'aura pas. Donc les trois d'en haut, normalement on les aura pas. On va s'intéresser que à ceux d'en bas. Qu'est-ce qui les différencie? Ça va être au niveau de la tête, je pense. Pareil, je regarde, j'essaie de les différencier déjà en réel. Ah, c'est lui qui en a un aussi. Ok. Donc là pareil, il y en a deux qui ont un pic sur la tête. Celui-là, il a un pic, et en fait il y a deux pics. Et celui-là aussi. Et les autres, ils en ont qu'un seul. Donc déjà avec deux pics, j'en ai deux. Ah, c'est pas vraiment des pics en fait, c'est une collerette, je sais pas. Enfin, vous verrez rien comme d'hab, mais... Gros, voilà, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui différencie les deux? Quand on les regarde de face, on voit bien la différence. Puisqu'il y en a un qui a un truc en plus sur le crâne. Mais alors, on va savoir lequel c'est. Pareil, de l'autre côté, on voit peut-être un peu mieux. Ah, là, si, sur la cheville. Sur la cheville du fond, voilà. Il y en a un qui a deux bracelets. Attends. La tête vers le haut et pas l'autre, la jambe droite. Ouais, en fait, déjà, regarde les jambes. Il y en a deux qui ont des bracelets, là. Pour celle-là. Deux qui ont bracelet et deux qui ont pas de bracelet. Tim et qui en a un sur l'autre jambe, là. Pour le coup. Et celui-là aussi, j'ai l'impression. Donc, au niveau des pics, bah, il y en a un qui est censé avoir un bracelet, enfin deux bracelets à la cheville gauche, et un qui est pas censé en avoir. Donc, effectivement, là, j'en ai un avec pic. Vous verrez rien, comme d'hab, mais il a deux bracelets à la jambe gauche. Et le deuxième n'a pas de bracelet à la jambe gauche. Donc ça, c'est les deux que j'avais avec des pics. Donc là, j'ai bien celui-là et celui-là.
pas dû faire ça. J'aurais dû faire comme ça. On est un comme ça. Puisque là, j'ai pas le régiment complet, donc je vais le noter comme ça pour l'instant. Un comme ça et un comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, sur les autres, et ben pareil, j'en ai un qui a des bracelets sur la cheville gauche, celui-là, et qui a pas de pic sur la tête, donc c'est bien celui-là. Je vais refaire la même connerie. Tac. Et par contre, j'en ai deux qui n'ont pas de bracelet sur la cheville gauche et qui du coup en ont un sur la cheville droite. Donc celui-là. Donc là, on va en cocher deux. Ce qui fait que quand on regarde, on dézoome un peu. Là, j'avais besoin d'avoir tout ce qui était présent là, plus 3 aléatoires. Donc là, j'en ai déjà un aléatoire sur, en plus de ça. Et du coup, sur la boîte d'état-major, eh ben, j'aurai forcément les 3 états-majors. Et j'en aurai 2 aléatoires. Puisque, je sais pas si on va pouvoir le voir. Si on zoome bien, on voit que... Un peu trop zoomé. Enlève-moi le quadrillage, voilà. On voit que là, il y a 5 figurines. Et là, on voit qu'il y a 5 figurines également. Ça, la boîte de gauche, c'est celle que j'ai, je crois. Ouais, c'est celle que j'ai. Donc ça, c'est la boîte de base classique. Et là, d'ailleurs, on voit, lui, il a une épée, donc c'est le chef. Ça, c'est peut-être la bannière au milieu. Et ça doit être le musicien. Donc on voit qu'il y a bien les 3 de l'état-major. Et on voit qu'il y a 2 Saurus aléatoires avec. Donc là, j'en ai déjà un aléatoire avec celui-là. Et j'en aurai forcément 2 autres aléatoires avec la boîte de l'état-major. Donc là, en gros, il me reste à trouver la boîte de l'état-major. Et j'ai mon régiment complet. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui fait aussi que cette boîte-là, elle est bien complète. Tac. Je viens de répondre, bah voilà. Voilà, je viens de répondre, effectivement. Ça va vraiment pas assez vite. C'est toujours plus facile de parler que d'écrire. Plus rapide en tout cas. Donc là, ça, on enregistre. On va le réouvrir pour voir si tout est bien enregistré. Voilà, on a bien tout. Ok. Ce qui fait que, bah là, c'était Régiment de garde du Temple V6. On est en unité spéciale, donc là. Garde du Temple de la V6, donc c'était cette ligne-là. Mais je vais pas le cocher puisque j'en ai que 5 sur les 10. Donc on a un régiment encore incomplet. Il m'arrange pas. Pour l'instant, on a supprimé une photo. Pas terrible, hein. Je dézoome juste 2 secondes. On a juste validé le Pretzlan. Ça, il est complet, mais je le valide pas parce qu'il est en résine. Ouais, donc c'est bien ça. Hein. Si on n'avance pas. Ensuite. Ça, je vais le garder pour la fin. Ensuite, du coup, on a la grosse boîte. La grosse boîte de loose. Enfin, de figurines loose. Pas forcément que du loose, d'ailleurs. Donc là, on va commencer déjà avec un blister. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais tout enlever d'ici. Après, je pourrais remettre dans la boîte directement. Oh, j'avais... Putain, il y a plein de trucs que j'avais oubliés, donc. Ok. Ah, bien, du coup, j'ai encore des Saurus de la boîte de tout à l'heure. Bien, bien, bien. J'ai beaucoup de sachets. J'ai beaucoup de sachets. Je pense que je dois avoir une autre boîte V5 complète, ou en tout cas pas loin. Tac et tac. Du coup, la boîte est vide. Donc alors, on va attaquer justement par le blister que je vous ai montré il y a 2 minutes, qui est encore scellé, donc il est complet. Et c'est Old Blood. Et celui-là. Saurus Old Blood. J'essaie de regarder parce qu'il y a le plan derrière. Ouais, non, c'est la tête, ça. J'ai cru qu'il y avait une variante d'armes. Mais en fait, non, il n'y a pas de variante. C'est ce personnage-là et c'est tout. Ok, donc celui-là, il est validé, il est complet, vu qu'il est scellé encore. Donc là, on va pouvoir... déjà ici, le supprimer. Donc c'est le Kurakak Saurus de la V8. Donc là, on supprime. On remonte
Ici, Curacaxorus de la V8, c'est celui-là. Et on vient le cocher. De la V8. Et je me suis trompé de ligne, bien entendu. C'est ici. Curacaxorus de la V8. Ok. Très bien. Un de plus de validé. Ça en fait 2. Mais est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de noter que tu en as une partie de notre couleur? Ouais, non. Je crois que tu m'as déjà parlé. Mais non, en fait, je le coche que quand j'ai tout, mais que je dois changer un truc. Là, par exemple, derrière la caméra, vous le voyez pas, mais il y a le Lord Croak. Je l'ai mis en orange parce que je l'ai, mais je l'ai en résine et je le veux en métal. Donc il est quand même coché. Et le seul autre exemple que j'ai comme ça... Oui, il est là le dossier. L'autre exemple que j'ai comme ça, c'est pour la liste d'armées des rois des tombes. Ici, pour le géant d'os. Parce qu'en fait, cette ligne-là, elle concerne surtout la tête aléatoire. Variant Head Unrelease. C'est surtout ça que ça prend en compte. Donc ça, je l'ai. Mais vu que j'ai pas le corps qui va avec, mais le corps est facile à trouver, je l'ai mis en orange. Mais voilà. Sinon, quand le régiment est pas complet, je le mets pas tout court. Donc ça, c'est bon. Ensuite, c'est le bordel. J'en ai de partout. On va déjà commencer par un truc facile. Le mage Slann du Games Day. Qui est ici. Donc je l'ai là. Il vient sur un socle rond. Celui-là, on l'avait déjà vu en live. Quand on se posait la question. Tac. Du coup, on voit qu'il y a le corps. Qui est là. On est bien sur de la résine Forgeworld. Hein. La résine Forgeworld, tu peux pas te planter. C'est une résine particulière. C'est une bonne résine, celle-là. Après Game Workshop, on avait fait une résine, ce qu'on appelle la Finecast, qui est complètement à chier. Tac, les socles qui sont là. Et le bras qui va avec. Et c'est présent sur la photo. Donc là, j'ai bien tout pour cette figurine-là. Donc ça, on met là. Ça, on supprime. Hop, et du coup, on vient le cocher ici. Donc là, prêtre mage Slann de Forgeworld. Forgeworld Games Day 2006. C'est celui-là. On le valide et on enregistre. Gros freeze de mon côté, j'étais le seul. Ah, je ne sais pas. J'espère. Ensuite, alors là, il va falloir... je vais faire le tri là-dedans parce que ça va être le bordel. Unité de base. Ça. Alors là, du coup, j'ai des grappes avec... j'ai les grappes de Skink. Qui sont dans les sachets comme ça, individuels. Mais j'en ai plusieurs. Donc je vais juste vérifier à chaque fois que j'ai bien les deux figurines sur la grappe. Et qu'elles ne soient pas endommagées. Donc là, par exemple, on est sur celui-là. On va ouvrir avec Paint. Et je vais mettre un trait vert. Et de toute façon, je sais que ça sera doublé pour le deuxième. Enfin, pour l'autre, quoi. Donc là, par exemple... Bah, en fait, par exemple, non. Je vais mettre sur la même fiche. Donc c'est les deux mêmes, de toute façon. Donc là, j'ai une grappe dessus, là. Ensuite, je vais chercher les grappes de skin. Tac, j'en ai une autre ici. En bon état, elles sont pas abîmées, j'ai bien les socles qui vont avec. Donc là, un deuxième. Ensuite, encore une autre ici. Les deux socles, pas cassés. Tac. Ça va me permettre de faire un peu le vide aussi sur mon bureau, là, parce que c'est le bordel. Une autre grappe encore, pareil avec les deux socles qui est pas cassé, etc. On vient le cocher. Ça c'est du Saurus. Tac, encore une. On valide. Encore une. On valide. Ça c'est du Saurus. Eh, j'ai l'air d'avoir encore pas mal de Saurus, ça c'est plutôt bon signe. Tac, ça. Elle est complète et pas abîmée. Une. Complète, pas abîmée. Encore une complète et pas abîmée. Bien coché toujours, on est déjà bientôt à 10.
Est-ce que j'en ai une autre? C'est que du Saurus tout ça. Là, encore une. On est à 10. Si on pouvait en avoir encore 6, ça serait quand même vachement génial. Plus que 5. On va les avoir. Il y a des chances. Il y a des chances qu'on les ait parce que vu toutes les grappes que j'ai, je pense que j'avais une boîte de la V5 en rab. Bon, celle-là, j'ai pas les socks qui sont dedans, mais c'est pas grave, les socks j'en ai. Enfin, j'en ai quelques-uns. Ça, on peut la cocher. Ça, c'est du Saurus. Là, j'en ai encore un. Pareil, pas les socks, mais c'est pas bien grave. Encore 2. Encore 2, ça serait cool. Ouh. J'ai trouvé un sachet de la même boîte que celle-là. Donc on va pouvoir augmenter la taille du régiment là. Ça c'est que du... Allez, il m'en faut encore 2 là des skins, fais pas chier. Là, j'en ai une. Tac, on peut la cocher. Une petite dernière et ça serait génial. Je vais mettre de côté les Saurus parce que ça commence à me gonfler. De toute façon, on va les trier juste après. Et les derniers archers, ils sont là. Donc on a bien les 16 de chaque. Je vais vérifier quand même si j'en ai pas encore en rab par la même occasion. Tac, ça c'est tous les Saurus. On va les trier maintenant parce que ça me fera de la place aussi. Ça c'est tout, ça c'est... Ah, j'ai encore des archers. De l'autre côté. Les archers pour le coup ça sert à rien que j'aille plus loin que ce que j'avais prévu à la base. Encore des archers. J'ai encore beaucoup de Saurus. Avec un peu de chance on aura tout ce qu'il nous faut aussi là. Encore des archers. Ah, encore un archer. Tout ça, ça va aller dans les doubles. Parce que ça sert à rien que j'en ai plus que prévu. Oh, en rab. Ok, je crois que c'est tout. Ce qui fait que... Tout ça, c'est des Saurus. Ce qui fait que du coup, j'ai 3 sachets en rab et j'avais des sachets qui n'avaient pas de socle. Donc je vais remplacer par des sachets qui ont des socles. J'en avais un là. Et j'en avais un deuxième ici. Je remplace pareil par un qui a des socles. Il me reste un qui n'avait pas de socle. Encore un qui n'avait pas de socle. Je remplace par un qui a des socles. Et du coup, ce qui fait qu'on a... Enfin, j'ai 3 sachets de grappe complète de skink et un sachet avec une grappe où il n'y en a qu'un seul. Et ça, du coup, ça va être du double. Et ça, je vais mettre ça de côté. C'est du double. Donc, j'en ai pas besoin dans mon armée. Tac. Ensuite, donc ça, on peut enregistrer. Et là, on va pouvoir supprimer ça. Donc, c'est les régiments de tirailleurs de skink archer numéro 2 et numéro 3. Tac, ça, on supprime. Et ça, on supprime. Du coup, ça, on vient copier. On descend tout en bas, ici. Régiment de tirailleurs skink archer numéro 2. Boum. Et numéro 3. Boum. Ces 2 régiments-là sont validés. Je vais recomptabiliser vite fait si j'ai bien 16 sachets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Impeccable. Ça, c'est tout bon. Une bonne chose de faite. Ensuite, les Saurus. On va reprendre ça parce que ça me fera de la place sur mon bureau. Tac. Un peu. Tu vas faire quoi? Rab, le vendre ou échanger? Ouais, c'est ça. En fait, quand j'ai des figurines en rab que je mets pas dans mon armée, et ben ça me sert pour plusieurs choses. Soit ça me sert quand j'ai un pote qui veut découvrir Warhammer, découvrir la peinture, etc. Je peux utiliser ça pour lui faire peindre, en fait, pour qu'il teste la peinture. Je peux utiliser ça aussi pour faire des échanges contre des figurines dont j'ai besoin. Je peux simplement les vendre,
pour avoir de la thune, pour pouvoir racheter des figurines dont j'ai besoin. Ou alors je peux éventuellement garder ça pour faire des dioramas. Donc par exemple si je veux faire un diorama donc un diorama c'est une scénette en fait. Avec qui comprend des skins Homme Lézard, bah du coup j'en ai quelques-uns en rap que je peux mettre dans le diorama quoi. Une bonne résine, ça la dernière fois que j'ai entendu ça, c'était tellement pas le même contexte. Qu'est-ce qu'on sait que c'était pas le même? Du coup ça c'est bon. Les Saurus, alors, bah on était là, impeccable. On va mettre ça sur le fil, en et en vert. Alors, on a une grappe là, on a bien les 4 pièces. Et c'est celui avec les pics en dessous, c'est celui-là. Là, un en plus. Ok. Ensuite, il y a bien les 4 pièces. C'est celui avec la faucille. C'est celui-là. La gueule fermée. On valide. Il y a bien les 4 pièces. Gueule ouverte avec le pic. C'est celui-là. On valide. Il y a bien les 4 pièces. C'est avec la hache. C'est celui-là. Il y a bien les 4 pièces. C'est avec une seule faucille. Un seul pic. C'est celui-là. On vient le cocher. Avec la faucille, c'est celui-là. Avec le pic. Donc là, on a le dernier dessus là. Donc s'il y a d'autres grappes de celui-là, je le mettrai dans les figurines en rab. Tac, c'est celui d'au-dessus. Pareil pour celui-là. Figurine en rab les prochaines. Avec un seul pic, la gueule ouverte, c'est celui-là. Hop. Un seul pic, la gueule ouverte. Là. Tac, on valide aussi. Donc là, c'est pareil, je vais avoir du rab. Un seul pic, la gueule ouverte, c'est du rab. La faucille, la gueule fermée, c'est celui-là, c'est du rab. La faucille, la gueule fermée, toujours celui-là, c'est du rab encore. Avec la hache, on est sur celui-là. On valide. Avec le pic et gueule ouverte, c'est celui-là, c'est du rab. Avec la hache, c'est celui-là, ce qui fait qu'on a le régiment complet. Impeccable. Et je sais pas si vous vous souvenez de tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais un bras cassé avec la hache. Donc j'ai retrouvé une loose. Enfin là j'ai juste la hache, tout court. Donc je vais la mettre dans la boîte. Non, je vais la mettre dans la boîte de l'autre. Tac. Je vais la mettre dans cette boîte là. Et je vais quand même vérifier. Bah, j'en ai encore une avec une hache. Est-ce que c'était une grappe toute seule? Je crois que oui. Oui. Ouais, c'était une grappe toute seule. Et ce qui fait que du coup j'ai une boîte qui est pleine. Une boîte qui est pleine et qui est pas... Je pense que j'ai peut-être de quoi la laisser pleine en fait. Attends. Attends, faut que je retrie. Ça vient là. Je vais juste sortir les Saurus. Parce que si je peux garder une boîte complètement pleine, c'est mieux que d'en garder une qui est à moitié ouverte quoi. Ça c'est bon. Alors là j'ai une hache. Deux haches. Ça c'est le pic. Hop. Alors du coup, attends, qu'est-ce que j'ai? Avec les pics, j'en ai 3 sur les jambes. J'en ai 4 ici. Et j'en ai 5 ici. Ouais, mais j'aurais pas de quoi tout finir. J'aurais pas de quoi tout finir, je pense. Un, deux, trois.
Ça c'est ceux avec les H. 1, 2, 3. Et je crois pas que j'en avais en rade. On est 4 avec des haches pour l'instant. Ça c'est pas une hache. Désolé, hein, je prends un peu de temps de faire les trucs. Donc ça c'est la faucille arrondie. Faucille arrondie. 3. 3. Et le pic droit. Donc j'en ai 3 de chaque. Voilà. Faucille arrondie. Pic droit. Arrondi et pic droit. Du coup c'est bien ça. Je vais pas avoir la boîte complète malheureusement. Alors attends, là on a les trucs avec 3 pics. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai bien 5 de celui-là. J'avais rien d'autre après, c'était que les skins. Ok. Celui avec la faucille arrondie. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Celui avec le pic tout droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et la hache, 1, 2, 3 et 4. Du coup, il va me manquer un Saurus avec hache. Donc ça veut dire que je vais devoir obligatoirement venir taper dans cette boîte-là pour celui-là. Chose que je vais venir faire immédiatement. Comme ça, on n'en parle plus. Et ce qui fait que la boîte, j'ai une boîte en rap plus ou moins quoi. Donc là je me retrouve avec ça sans sachet. Alors je vais le laisser sans sachet. Ici. Ce qui fait que ça c'est complet. On enregistre. Et là du coup normalement je me retrouve avec plus que 7 grappes. 2, 4, 6, 7. C'est bien ça. Donc j'ai une boîte presque complète. Bon. Tant pis. Tac et tac. Ni de substance légale, ouais, mais j'ai bien compris, t'inquiète. Alors si Almonette et moi on vient peindre, tu nous laisses... tu nous testes sur tes doublons. Alors oui, mais pour vous j'aurais même des doublons AOS, auxquels je tiens encore moins. Parce qu'on sait jamais. Comment ça, pas du tout possible avec Warhammer? T'as 2 doigts du ban, Lenny. Tu vois, c'est exactement pour ton message d'avant que j'ai dit ça, Lenny. Bon, donc ça, c'est validé, c'est Régiment de guerriers Saurus avec arme de base numéro 2. Donc ça, on va le supprimer. Ah, je ne sais pas ce que j'ai supprimé, du coup. Tac. Supprimer. Régiment de guerriers Saurus avec arme de base numéro 2. Donc c'est celui-là. Il en fallait 20. Ils sont là. Impeccable. On enregistre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de figurines un peu loose. Ça c'est quoi déjà? Ok, donc ça c'est des vracs, c'est du vrac de la boîte de base, de la V5. Donc c'est les skins qu'on vient de... Comme ça je vais le mettre par terre, ça me prend plus de place. C'est ce qu'on vient de trier en fait. Mais ça c'est des figurines qui sont déjà peintes. Donc ça c'est probablement un lot que j'avais acheté qui avait les figurines déjà peintes. Ou alors c'est quelqu'un qui me les a filées, ou alors... je sais plus. Je sais plus. Mais, quoi qu'il en soit, c'est les figurines de skin qu'on a vues tout à l'heure avec les arcs, donc les grappes de 2. Et bah, du coup, vu que je les ai déjà en non peintes sur grappe et tout, je préfère garder comme ça. Donc ça va partir dans les doubles. Donc ça, double. Je vérifie en même temps si c'est bien celle-là. Ça, oui. Ça, c'est du double. En plus, elles sont très mal peintes, pour le coup. Ok. Ça, c'est du double. Ça aussi. Sachant que les figurines des boîtes de base en général valent pas très cher parce qu'il y a eu beaucoup de boîtes vendues.
Ok, donc tout ça, on est bien sur du double. Je vais rajouter dans le sachet du double, par la même occasion, les grappes. Bah tiens, c'est les grappes dont je vous parlais, c'est ces grappes-là, hein, les figurines qui sont déjà peintes. Les grappes qui sont en double, je vais les rajouter dans ce sachet-là par la même occasion. Ça, c'est bien du double. Et ça aussi. Ok, comme ça, je vois un peu plus clair aussi. Donc là, j'ai mon sachet de double. Ok. Il est quelle heure? 19h. Oh putain, il est quasiment l'heure, dis donc. Il est quasiment l'heure, j'aurais bien aimé finir. Je cherche des trucs faciles à faire. Bon, on a un Terradon. Hydren Studio. Ça marche, Duchesse, faudra me le rappeler. Hein. Alors, du coup, j'ai un sachet avec un Terradon. Ah, avec une pièce qui va partir. Et là, ça c'est les Terradons de la V6. C'est ça qui est bien quand on a noté sur les sachets. Terradon, je crois que c'est dans les unités spéciales. C'est la V5. Unité spéciale, Terradon V6. Donc c'est cette ligne-là. Et c'est celui-là. On va ouvrir avec Paint. Dab. On met en vert. On met le fil. On met en grand. Tac. Et on descend. Alors. Bah, j'ai deux ailes. Qui est plutôt bien pour un Terradon. Et c'est les numéros 2. C'est celle-là. En gros, tu as les ailes soit repliées comme en bas, soit détendues comme là. Et moi, c'est les ailes détendues comme là. Donc je vais les barrer. Mais je sais quand même que j'en aurais besoin d'un aléatoire parmi tout ça. Donc là, on a les ailes. Ensuite, j'ai ce corps-là. Je sais pas s'il y en a qu'un. Il y en a qu'un de corps. Donc forcément, c'est le même. Celui-là, il est validé. Ce qui veut dire que... non, ah si, je pourrais peut-être. Hein. Je pourrais peut-être, mais ça n'a pas de sens. Parce que en gros, il y en a un qui a les ailes repliées, comme on peut le voir là, et l'autre qui a les ailes détendues. Donc pour faire une alternative, en fait, pour pas que les figurines il y en ait deux identiques, bah je pourrais faire avec une aile repliée et une aile droite, mais ça n'a pas vraiment de sens. Du coup, bah il y en a un de Terradon qui sera forcément identique, sauf que celui qui a les ailes repliées, par exemple, il a la tête qui est comme ça. Bah si j'en ai un autre avec des ailes repliées, je mettrai l'autre tête. En gros, pour faire une alternative. Justement, en parlant de tête, eh ben j'ai celle-là. Vous voyez pas, mais c'est celle de droite. Là, on peut la cocher. Et j'ai celui-là. Ce personnage-là, le numéro 1. Donc, on vient le cocher aussi. Là, pour l'instant, on va enregistrer comme ça, puisque dans le sachet, il n'y avait que ce Terradon-là. Mais c'est un Terradon complet. Le problème, c'est qu'il est complet, mais qu'il il m'en faut 3. Et j'en ai qu'un. Tac. Marche mieux avec deux ailes, oui. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est si t'as déjà vu un oiseau qui vole avec une aile déployée et une aile repliée? Pas vraiment, hein. Donc ça, on valide. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai un autre Terradon qui traîne ou pas? Pas l'impression. Si, j'en ai un autre, mais c'est pas le même. Pas le même, celui-là c'est de la V5 cette fois. Là on était sur la V6. Tac, du coup on va ouvrir celui de la V5 qui est ici. On ouvre avec Paint comme d'habitude. Donc là pareil, il m'en faut 3 pour faire le régiment, sauf que là il y a 3 Terradons différents. Et après bah, les chevaucheurs, bah, c'est des duos, donc bah, forcément il y aura un duo identique. Mais en tout cas les Terradons en eux-mêmes seront différents. Alors les ailes. Les ailes, parce qu'elles sont quand même pas mal semblables les ailes. Qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que vous voyez quelque chose qui différencie les ailes Au niveau des écailles peut-être, mais... Genre là, il y a beaucoup plus d'écailles que là. Ok, là, ça prend toute l'épaule, les écailles. Pas forcément évident, hein. Pas forcément évident du tout. Tu vois les différences, mais de là à mettre des mots, sympa. Attends, déjà on va chercher le corps, ça va peut-être nous donner l'indication. Parce qu'en général, quand t'as acheté le blister avec la tête là, t'avais les ailes qui allaient avec. Hein. Donc alors, justement, la tête. La tête, bah, c'est la tête numéro 1.
celle-là. Là, on va pouvoir déjà... Ah, c'est pas ce que je voulais. Tac. Tac. On va pouvoir cocher celle-là. Du coup, le corps. Est-ce que c'est le corps qui correspond? Ouais, là, il a les griffes repliées comme ça, un peu comme ça. Là, c'est des grosses pinces sur les deux autres. Et donc là, j'ai bien le corps avec les griffes et la queue triangulaire. Là, c'est une longue queue et là, c'est une petite queue. C'est bien celui-là. Ouais, c'est bien ça. Ok, donc logiquement, les ailes devraient être celles-là. Je vais voir si je trouve un truc similaire. Ah ouais, regarde. Là, juste à cet endroit-là, là, il y a 4 écailles. Là, il y a tout un amas. Et là, il y en a plus. Est-ce que j'ai 4 écailles? Ça m'a l'air d'être ça. Ouais. Et donc sur celui-là, je suis censé en avoir 5. 2, 3, 4, 5. Ok, donc c'est bien les ailes ici. Tac. Donc ça, c'est validé. Et ensuite, au niveau des chevaucheurs, eh bien, j'ai celui-là. Et celui-là. Donc les deux avec les lances, enfin avec les javelots. Donc là, il va me manquer les deux avec arc, qui sont au-dessus. Et bah encore soit les deux d'en haut, soit les deux d'en bas. Par contre, j'ai pas les boucliers qui vont avec. Donc ça, il va me falloir les boucliers. Alors, et des fois, il y a des figurines qui sont vraiment quasiment identiques et c'est très difficile de les différencier, même quand tu es un expert. Parce que clairement, notamment celui-là, j'ai retrouvé ça là la dernière fois en plus. Tac. Et tac. Celui-là. Un fanatique gobelin de la nuit. Ils sont différents les deux. Bon, évidemment, il y en a un de peint et un qui est pas peint. Mais en vrai, c'est extrêmement difficile de les différencier. Là, en photo, c'est un peu plus simple. Parce qu'il y a le nez et la bouche, en fait, qui changent. Mais quand tu regardes... Sur, je sais pas si on va pouvoir le voir là-dessus. Si tu regardes sur le listing, donc les vieux catalogues de l'époque... qui gobelin est là. Les spéciales, je crois, les fanatiques... Unité rare. Unité spéciale. Unité de base peut-être. Ah ouais, unité de base. Voilà. Ça c'est le vieux catalogue de l'époque. Donc tu vois, à chaque fois, il y a une position et il y en a deux différents. Donc là, on voit bien que lui, par exemple, il regarde vers nous avec un gros sourire, avec la bouche un peu ouverte. Et lui, il regarde vers là-bas et il a la bouche fermée. Lui, il a la langue qui est tirée sur le côté, et lui, il a la langue qui est tirée face à nous. Par contre, les deux, évidemment, ça va être là où il y a la webcam et que ça va nous faire chier pour que vous puissiez voir. Je vais couper la webcam. Tac. Et du coup, voilà. C'est pas simple pour les différencier. Hein. On a l'impression un peu au niveau du nez, mais on se demande si c'est pas l'angle de la photo qui fait ça. Et la bouche, pareil, c'est très léger. Hein. Et franchement, même pour avoir... Je les ai, les figurines. Pour avoir les deux dans la main en même temps, bah franchement, pour les différencier, c'est pas simple. Hein. Et du coup, putain, la barre... pourquoi elle se... Pourquoi ça se met plus, la barre de... Enfin, les noms dans la barre de stats en bas, là, ça me casse les couilles, ça. Pause. Je sais pas pourquoi les noms s'affichent plus en bas, là. Soul. Bon, bref. Tac, tac, et... Dégage, dégage. Ok. Du coup, le Terradon de la V5, il était coché, c'est bon. Je l'ai mis dans la boîte ou pas? Il est dans la boîte. Ok. Il est où? Putain, on est à l'heure, on n'a pas fini. Là, on n'a pas fini, du coup on terminera ça au prochain live. Parce qu'après j'ai que de l'aléatoire en fait.
Je sais pas que j'en avais de ça. Ouais, après, j'ai plein de petits personnages par-ci par-là qui vont dans des régiments. Bah là, pour le coup, j'ai bouclier sur celui-là. Ok, ça me permettra d'avoir le template pour savoir quel bouclier il me faut. Ça, c'est quoi? Okay. Alors j'ai plusieurs figurines, mais en fait elles sont toutes mises dans des boîtes, dans des sachets individuels comme ça, mais elles font partie de régiments. Ça j'avais fait ça à l'époque. Tac, unité de base. Par exemple là-dedans, bah, celui-là je crois que je l'ai. Il me semble avoir vu, je crois que celui-là aussi. Mais du coup bah, il faut ouvrir chaque sachet et puis les regrouper dans d'autres sachets. Donc ça on fera ça au prochain live. Ça, je mets ça de côté. Ensuite, ça c'est quoi? Les gardes du temple. Il y en a 10 en plus dans celui-là. Donc ça veut dire que j'aurai un régiment de 20. Et là, j'ai un stégadon. Mais le stégadon est incomplet, il me semble, de mémoire. Du coup, pareil, on verra ça la prochaine fois. Donc pour terminer, on va juste terminer avec la grosse pièce. En fait, j'ai vu une chaîne où le nombre de bits donnés depuis le début était écrit à côté des noms, en haut dans le classement. Ouais, en fait, moi j'ai mis par mois dans le classement là, parce que en fait, tu peux faire soit par semaine, soit par live, soit par mois, soit pour toujours. Mais je me dis qu'il y a des gens qui ont donné peut-être 50 000 bits au total. Donc si quelqu'un arrive sur le live et dit tiens j'aimerais bien apparaître dans le classement en haut, je vais donner je sais pas 200 bits, et ben il apparaîtra jamais parce que le premier du classement il a 50 000, le deuxième a 40 000, etc. C'est des chiffres aléatoires. Mais bah, du coup ça démoralise les gens. C'est pour ça que moi j'ai mis remettre à 0 chaque mois, comme ça je me dis que chaque mois, si quelqu'un veut apparaître dans le classement, il peut le faire facilement quoi. Du coup, la dernière figurine c'est ça, le socle. Ça vous donne une petite idée. Tac. Pour ça, on va descendre ici. On va ouvrir ça. Boum, le dread saurien. Attends, c'est pas encore fini, Duchesse, 2 secondes. Alors, du coup, comme on peut le voir, c'est une boîte Forge World. Une grosse boîte Forge World. Donc une grosse figurine Forge World qui est ruinée la gueule. Mais qui a de la gueule. Donc là, on a les pattes. Donc celui-là, ça sert à rien que je regarde toutes les pièces. Je l'ai acheté de manière... Enfin, sur le site Forge World à l'époque. Donc, enfin, il est officiel et il est entier, quoi. Mais je vais juste vous montrer le corps. Pour que vous ayez une petite idée de la bête. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est que le corps. Que le corps, il n'y a pas la queue, il n'y a pas les pattes, il n'y a pas la tête. Je vous prends une figurine classique. Je veux le dino, je veux. Donc là, par exemple, on a un guerrier Saurus de la V5 qui ressemble à ça. Et là, on a le corps, juste le corps du Dread saurien. Regarde ce morceau. T'as vu le Saurus un peu dessus à côté? Il fait la taille du pic. Il est incroyable ce figurine, elle est incroyable. Du coup là j'ai le corps, j'ai du coup le sachet avec toutes les pattes et tout. Ici. Et du coup celui-là il était vendu sans socle, comme on peut le voir ici, il n'y a pas de socle en dessous, puisqu'il est trop grand pour les socles de l'époque. Donc le plus grand socle carré de Warhammer faisait en fait pile poil la taille de ses pattes. Ça fait qu'il n'y a rien qui pouvait dépasser. Mais, costaud, ouais, clairement. Et, mais du coup, ils ont prévu, quand il y a eu le passage à OS, ils ont dit la taille du socle qu'il lui fallait, en ovale. Et donc là, on peut le voir, justement, le Dread saurien, donc le plus grand socle, c'était 150 par 100. Et celui-là rentre vraiment tout juste. Mais par contre, ils ont dit, pour AOS, on peut avoir un socle ovale de 280 par 210.
le socle n'existe pas chez Game Workshop, mais en imprimante 3D, ça donne ça, le socle de 280 par 210. Voilà. Ça fait la taille de ma tête, plus grand que ma tête. Même. Du coup, ça va être un sacré monstre celui-là. Un sacré monstre. Mais pas bleu. Si, je vais le faire bleu. Je vais mettre un Warhammer et faire les hommes lézards. Si, et fais les bleus. C'est comme ça, les hommes lézards, c'est bleu. Et du coup, celui-là, ouais, je l'ai toujours kiffé, ça. Celui-là. Il était quand même très cher. Je me souviens plus combien il était. Bah, là, il est marqué, ça, c'est avec l'ancien prix. Je pense que c'est ça que j'avais acheté à l'époque. Donc 173 €. Mais maintenant, il est plus disponible. Donc maintenant, si tu le trouves d'occasion comme je l'ai là, je pense que je peux le vendre au moins 400 balles. Au moins. Peut-être même 500. Mais je compte pas le revendre. Parce que si je le revends, je pourrais plus l'avoir. Il faudrait que je le rachète. Et là, du coup... Ah merde, il y a du scotch. Il y a du scotch, mais en gros, je voulais vous montrer la tête du saurien, quoi. Elle est bien classe, hein. Ça me fait tellement chier de pas avoir la caméra 4K, vous avez pas idée, parce que les détails, ils sont incroyables. Les griffures, là, sur l'œil et tout. Il y a tellement de détails. Elle est trop classe, cette film. Trop classe. Heureusement que personne ne sait où tu vis. Ah bah ça. De toute façon, si les gens ont bien regardé ma chaîne, ils savent que je suis lourdement armé. Donc c'est pas forcément une bonne idée de venir essayer de me cambrioler. Tac. Du coup, la grosse boîte bien protégée avec plein de papier bulle et tout. Parce que les figurines Forge World sont, elles sont déjà chères, mais elles sont en résine aussi. Du coup, elles sont quand même assez fragiles. Et assez lourdes aussi, mine de rien. Donc là, vu qu'il y a plein de pièces et tout, et que c'est une grosse pièce quand même de Forge World, je veux pas que ça s'abîme. Tac. Et on referme la boîte magique. Là, voilà, je voulais terminer avec la grosse boîte. Il y a des poules de combat. Ah, franchement, celui-là, depuis que... Je sais plus en quelle année il est sorti, en 2014. Quand je l'ai vu en 2014, je me suis dit, il est incroyable. Et j'ai mis, je pense que j'ai dû mettre 6 ans à pouvoir l'acheter. Enfin, à me décider à l'acheter, quoi. Je l'ai acheté bien plus tard. Et du coup, j'ai bien fait parce que maintenant, il est plus disponible. Donc je l'ai... Voilà. J'ai eu la chance, ouais. Mais c'est pas... Sachez que c'est pas la plus grosse figurine Forge World. Hein. Il y a plus gros. Et notamment une que j'ai. On verra plus tard. Red, je peux maintenant. On va arrêter là. Attends, je vais juste valider du coup là comme quoi je l'ai. Dread Saurien, il est là. On le coche comme quoi on l'a. Ce qui fait qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on a. Hein. Bon, on n'a pas terminé le classement, mais on n'a pas tant que ça. Hein. Donc ça, on enregistre. Là, je rouvre ça et ça, je peux supprimer. Et que, bah voilà, on est bon. On est bon, on est bon. Ça, je vais pouvoir tout ranger. Et du coup, bah, toutes les figurines qu'on n'a pas triées aujourd'hui, on fera ça au prochain live. Warhammer. Oui, ça, je les bête. On fera ça au prochain live Warhammer qui sera du coup mardi. Mardi de midi à 14 h. On finit de trier ces figurines là. Et puis, bah, on attaquera un nouveau tri. Puisque après ça, il va rester à faire les plaques de socle. Mais ça, je vais pas faire ça en live. C'est un peu chiant à faire. Donc, je vais faire ça hors live. Et puis c'est tout. Donc ça sera terminé pour les hommes lézards. Et du coup, bah ouais, on attaquera probablement les Bretoniens. Ça me tente bien les Bretoniens. Et puis l'armée n'a pas l'air d'être très grande en termes de nombre de figurines. Donc je pense qu'on fera les Bretoniens après ça. Donc voilà. Ça allait vite cela. Bah en fait, ça allait vite oui parce qu'il y avait beaucoup moins de figurines que chez les Skaven. Mais c'est pas allé si vite que ça non plus. En plus, en live, forcément, c'est plus long. Mais il y a des armées qui vont aller beaucoup plus lentement et d'autres qui vont aller beaucoup plus vite. Putain, tu tiens absolument un raid, hein. Fais ça. Le spam. Attends, ça. Je vais préparer le raid en même temps, du coup. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce live en attendant?
Oh, genre, je me tape une pub. J'attends la pub pour être prêt sur le live. Surtout les Bretoniens seront utiles pour la future version, oui, c'est pour ça que je l'ai fait. Oui, surtout. T'as vu quelques fixes, c'était sympa. Ouais, bah c'est toujours le plus intéressant. Hein. On voit pas des masses. Mais vous imaginez même pas à quel point j'ai hâte d'avoir la caméra pour pouvoir faire les live peinture. Au moins, vous verrez de la figurine, vous verrez de la peinture en live. Enfin, ça sera tellement mieux. Mais putain, en fait, vous imaginez pas à quel point ça me frustre de pas pouvoir l'acheter, cette putain de caméra. Bon, bah en tout cas, les amis, on va se laisser là. Je vais vous balancer sur le raid, du coup. Tac et tac. N'hésitez pas à rejoindre le raid, bien entendu. Et à passer le salut de la forge. Et puis bah, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live avec moi. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Et puis bah du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon dimanche soir. Reposez-vous bien, bon courage pour demain, pour ceux qui reprennent le boulot demain. Et puis bah, en attendant, je vous dis comme d'habitude tout de suite sur le Discord. Et sinon, dans le pire des cas, prochain live mardi, midi 14h, un autre live Warhammer. Du coup, on terminera ça. Et on attaquera les Bretoniens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas donnée cette cam un jour peut-être. Ouais, bah elle est pas donnée, mais en même temps, pour avoir du 4K, t'as pas vraiment le choix, quoi. Bon, allez, bon raid, les amis. Bonne soirée. Et à plus. Merci. Bonne soirée. Ciao.